le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs. Hili ni jeshi letu la MPDC linaloongozwa na mzee mwenyewe mzee Kyalula de brigade mwenyewe kabisa. Kyalula ndio anaongoza kikosi kabisa. Shida ndayo anayeongea hapa ni komanda batayo ya Segoa 3e batayo. Bamkale mwenyewe yuko hapa, mwenyewe anaongea hapa kabisa. Jeshi la mzee Colonel Kyalula leo linapita. Mode batayo. Ndani ni mzee. Okay, Cambodia yepeke. Yepeke wewe kabisa. Okay. Choma bo. Choma bo. Choma bo. Ase kikosi brigade ya Kyabuchungu. Wazi Kyabuchungu. Ase brigade ya Kyabuchungu. Brigade ya Kyabuchungu. Choma bo. Ase Kagame atakimbia. Pasta. Wazi. Zolo. Ase Kagame atakimbia. Nyau. Ase choma abo. Leta kibiriti. Wazi. Wazi. Hapana kunipiga foto. Wala sipoke yake. Bazo nafanana hata foto usiku anafanana sura. Hiyo sura yako inaweza enda kwa foto. Hiyo sura iko sawa uchungu. Hatuogopi Kagame. Atajionea eko. Choma boy! Tumeokoka. Hatutarudi tena uva, tunaenda mpaka Rwanda. Choma bo. Wazi. Ndiyo. Choma bo. Delegação Kyabuchungu.
Delegation ya Buchungu, Kagame atakimbia leo. Choma we! Cambodia oye! Cambodia oye! Aha! Bana bakialula yabo bagenda kabisa. Bayingira mohe. Mumuyabire Kagame mumuyabire. Bana kia Buchungu. Kamata ye. Choma we. Ase batayo Cambodia. Brigade ya Buchungu. Brigade ya Buchungu. Brigade ya Buchungu. Batayo mapambano. Yango wana. Mupaka mukamate kabisa. Bagokende na kote ya Rwanda. Mai yetu mai ya mtusi wapi? Tumkate mapumbu, tumukulie ndizi. Mai ya Kagame wapi? Tumkate mapumbu, tumukulie ndizi. Choma boy. Wakaya shulikwe. Kabali ho. Wazi. Les éléments du 1-23 qui viennent d'être dispersés. À partir d'aujourd'hui, le bureau du groupement de Bushwira est déjà disponible. C'est déjà disponible. Le Vaya Wazalendo est venu disperser les éléments du M23 qui sont venus installer leur chef de groupement aujourd'hui. Et voilà que les éléments Wazalendo, forces armées vives de la RDC, qui restent toujours fidèles à la patrie, viennent de chasser ces éléments du M23 qui sont venus installer un chef de groupement dans le groupement de Bushwira, territoire de Kabaré et chefferie de Kabaré. Voilà que les Vaya Wazalendo ont libéré et ont chassé leur meeting. Ils n'ont plus installé leur chef de groupement. Ici, nous sommes directement dans le groupement de Bushwira, dans le chefferie de Kabaré, territoire de Kabaré, province du Sud Kivu. Et voilà que les Wazalendo avec la population sont déjà disponibles après avoir récupéré le milieu. Voilà. Les éléments du M23 viennent d'aller comme de petits chiens, de petits garçons en grosses culottes, après avoir chassé ces inciviques. Ici, nous sommes dans le territoire de Kabaré. Les éléments du M23 n'ont plus atteint leur objectif d'aujourd'hui. Mai yetu ya Bamushi, mai ya Barega, mai ya Babembe. Et voilà que ces gens sont déjà dispersés. Partout, ils sont déjà dispersés. Le groupement de Bushwira est déjà entre les mains de Wazalendo.
Ici, nous sommes à Bouchouira, là où les éléments de M23 sont venus installer leur chef de groupement. Voilà que le Vaya Ouazalendo du territoire de Kabaré vient de déstabiliser les éléments du M23 et le groupement de Bouchouira déjà entre les mains de Ouazalendo. Le groupement de Bouchouira est déjà entre les mains de Ouazalendo. On vient de disperser les éléments du M23. Avec courage, avec courage. Ces gens n'ont plus installé leur chef de groupement aujourd'hui après avoir dispersé les éléments du M23. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Qu'est-ce que cela signifie? On veut faire de nous ce qu'on a fait des Hutus chez eux. Tous les Hutus, femmes, enfants, vieillards, on les appelle génocidaires. Tout un peuple, 85% de la population rwandaise Hutu ne sont que des génocidaires. Et la communauté internationale est là. Calme. Oui, naturellement. Mon directeur de cabinet me disait ce qu'il a entendu ce matin lorsque un responsable politique, hier je crois, d'ici me disait, mais monsieur le président, pourquoi vous identifiez l'ennemi avec les Tutsis, avec une ethnie? Mais au Rwanda ne vient qu'une seule armée monoethnique, composée de Tutsis. Comment allez-vous les appeler? Il dit, trouvez-moi les noms qu'il faut donner à l'armée de Tutsis. Il n'a pas eu de réponse. On n'identifie pas l'ennemi avec une ethnie. Mais quand une ethnie constitue une armée, mais c'est l'armée de cette ethnie-là. Et comment va-t-on les appeler? En tout cas, les Hutus ne sont pas dedans. Vous voyez, les Hutus sont victimes d'une injustice. Ils ne sont pas tous génocidaires. Et nous, on les a vus massacrés à l'Équateur. Quand on a dit à Kagame, stop. Il ne faut pas. Il a cru que nous avons viré les alliances. Ils ont dit, il ne faut pas tuer les gens qui ne se défendent pas. Le Congo doit avoir sa conscience tranquille. Nous voulons bâtir notre pays. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs.